Donc, salut les filles, coucou! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu pratique. Donc, la vidéo, vous allez voir le titre de la vidéo, c'est comment mettre des fossiles. Au début, c'est normal vu qu'il y a une période d'apprentissage, c'est la période la moins intéressante. Mais bon, il faut passer par cette période pour pouvoir évoluer, bien évidemment. Pour revenir au tout, dans le fond, moi, je veux juste vous dire que préalablement, des fossiles, c'est pas un truc nécessaire. C'est un truc qui met un peu plus de glam. C'est un truc qui fait beaucoup plus travailler et plus joli. C'est pas nécessaire, mais je voulais vous montrer comment le mettre pour ceux que ça intéresserait. Donc, pour commencer, c'est que je vais juste vous dire que les fossiles, dans le fond, on a plusieurs caractéristiques. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que au niveau du style du fossile, on a des plus courts, on a des moins courts, des plus naturels, etc. Fait que là, par exemple, ici, j'ai un dégradé, d'accord? Donc ici, c'est de la marque Azeredo Cosmétique. Donc c'est une marque canadienne. Dans le fond, c'est cette fossile-là que je vais utiliser durant la vidéo pour pouvoir poser le fossile avec vous. Donc c'est Bombshell, la référence de ce fossile. Bref, je vais mettre les informations comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez me suivre et regarder. Donc ça, c'est un exemple. J'en ai aussi d'autres comme celle-ci. Vous allez voir, elle commence du plus petit au plus grand à la fin. Et là, bien évidemment, je parle de la longueur. Ici, vous en avez des toutes... Ben, elles sont quand même à peu près toutes égales, mais elles commencent un petit dégradé mince pour finir de l'autre côté. Elles sont un peu plus fournies. Donc, elles sont plus fournies que certains. Après ça, j'en ai un autre qui est un peu plus fourni. Perso, moi, j'aime moins. D'accord? C'est de la marque Ardell. Et ça aussi, elle le dégradé. Et j'en ai un autre un peu plus naturel. C'est de la marque Elf. Donc, voilà. Donc, tu sais, c'est ça. On a plusieurs styles, plusieurs... on a aussi, les poils, ils vous offrent souvent des textures, des poils différents, par exemple synthétiques ou ci ou ça. C'est des trucs que vous devez regarder si vous aimez ou pas. Moi, perso, je vous conseillerais de limiter vraiment tout ce qui est poils, genre... qui ressemble un peu à du plastique parce que ça fait comme pas naturel, puis vous voulez que ça fait naturel parce que vous savez très bien vous mettre un plus, mais tu sais, on veut que ça reste comme joli puis naturel. Donc moi je vous conseillerais de prendre quand même un poil qui se ressemble beaucoup plus au poil humain pour que ça soit plus naturel. Moi par exemple ici c'est des poils, je m'en rappelle plus l'information par rapport à ça, mais le poil est très doux, puis il fait super naturel. Comme vous allez comprendre quand vous touchez le poil puis quand vous le voyez. Comme celui-là par exemple, c'est sûr que c'est du vrai synthétique là. Je suis sûre que c'est du synthétique. Perso. Bon. Peut-être qu'une fois mis, ça fait quand même naturel chez certaines personnes. C'est libre à vous. Donc ça, c'est un truc que vous devez regarder préalablement quand vous allez magasiner. Parce que c'est un magasinage de fossiles. Ok? Ça... Parce que je vais tester avec vous, moi j'ai des problèmes avec les poses de cils un par les professionnels qui sont la technique pour coller ces fossiles là. Un par un, j'ai des poils tellement fins et tellement peu fournis que ça pétait trop mes cils à la longue. Donc j'étais tannée de ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour trouver une alternative vu que j'aime ça avoir des faux cils quand même assez longs? C'est bien évidemment la pose des faux cils. C'est sûr que la pose des faux cils, il faut que tu le mets à tous les jours et il faut que tu décolles le soir et tu l'enlèves. Versus quand tu fais poser un par un, tu gardes tout en permanence, t'es pas obligé de l'enlever le soir. Toi, il faut que tu l'enlèves le soir quand tu mets ça. Et tu peux prendre ton bain avec, ça tu ne prends pas ton bain avec. Et c'est des trucs comme ça. Mais moi, j'ai opté pour ça parce que j'ai trop perdu. Donc, j'ai dû arrêter et faire en sorte de réparer le plus que je pouvais en utilisant le fameux miracle, cette huile. L'huile de ricin pour pouvoir m'aider parce que sérieusement, c'était... non, j'allais plus avoir de cils. Donc, puis pour moi, c'est quelque chose qui est important. Je trouve ça vraiment élégant. Donc, j'étais comme, non, on arrête. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est qu'on va commencer les étapes. Donc, première étape... Ok, donc la première étape à faire, c'est bien évidemment d'enlever votre fossile de la boîte. Donc là, vous voyez la longueur ici.
c'est une longueur universelle pour toutes les filles de la planète Cachette, ok? Fait que toutes les filles de la planète n'ont pas nécessairement la même forme de yeux, la même longueur, etc. Donc c'est à vous de décoller le fossile et de évaluer pour voir si vous devez couper ou pas. Dans le fond, vous commencez du coin interne vers les coins externes. Vous voulez faire un petit ajustement, prenez des petits ciseaux comme ça ou des ciseaux comme ça aussi. Faites attention pour ne pas trop en couper, bien évidemment. Dans le fond, c'est ce que je vais faire en ce moment. Et vous allez voir, il y a comme une petite colle transparente juste pour pouvoir coller le fossile dans sa boîte, là. Tu sais, moi j'ai des ongles, fait que c'est super le fun. Ok. Donc là, on enlève le tout. Donc là, j'ai le fossile en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une évaluation par rapport au fossile. Donc là, je vais évaluer. Fait que là, quand vous évaluez, vous collez ici votre fossile vraiment proche de vos cils à vous naturels. Là. Ok. Proche de vos cils à vous naturels et vous évaluez pour voir si ça fonctionne ou pas. Moi, ça ne fonctionne pas, c'est trop grand pour moi. Ok, là comme ça fonctionne. Alors, je vais répéter la même chose pour l'autre yeux. Hein. Fait que là, je coupe le tout. Value encore. Une façon de mesurer qui est approximative. Donc, ça se peut là que ce soit pas parfait. De toute façon, ça va pas t'en paraître. C'est juste que si tu as des petits yeux puis il y a tout ça d'espace, je trouve que là, tu peux couper un petit peu. Je trouve. Perso. Bon, n'oubliez pas le petit point que je vais vous parler en ce moment. Donc, le petit point que je vais vous parler, c'est que les filles, quand vous collez des fossiles, il faut se rappeler, je vous dis ça parce que j'ai fait cette erreur, il faut se rappeler que le but de coller des fossiles, c'est que ça soit comme vos cils à vous. Donc, il faut se rapprocher le plus proche possible de la ligne de vos cils naturels. Le but, c'est pas que ce soit là, ça soit vraiment là. Ok, je vous dis ça parce que au début c'est quand même un peu difficile, mais je pense qu'avec la technique que je vais vous montrer, ça va être un peu plus facile de poser les fossiles, mais je veux que vous ayez ça en tête, ok. Deuxième petit truc, deuxième point. Ok, le deuxième point, c'est de mettre une petite quantité de colle à sourcils, pas à sourcils, de colle à cils. Une petite quantité sur toute la bande au complet. Et par la suite, le troisième petit point, c'est pour être sûr et certain que votre fossile soit bien collé à la place que vous voulez que ce soit collé. Vous ajoutez un petit point au centre et 2 points à l'extrémité de votre fossile, ce qui va faire en sorte qu'on est sûr et certain qu'il ne va pas se décoller, ok? Je dis pas que ça va jamais se décoller, ça arrive parfois, mais de cette façon-ci, ça réduit en fait la possibilité que ça fait durant la journée. Fait que ça, c'est un petit truc que moi, perso, je vous conseille de faire. Je veux dire que pour les cols, il y a autant des cols noirs que des cols transparents. Je vais vous montrer des exemples de cols. Donc, par exemple, cette colle-ci, c'est une colle transparente de la marque Duo. Et celle-ci, c'est une colle de fossile mais noire de la marque Kist. Donc, c'est la même marque que celle-ci. Perso, c'est personnellement, il y a des plus et des moins par rapport au col. Je vais vous en parler après, d'accord? Par rapport à la couleur de sélection pour les cols à fossiles. Donc là, maintenant, j'ai ma colle. Donc là, restez concentrés, d'accord? Après ça, je vais ressortir encore une fois et je vais juste en mettre sur mes extrémités, ok? Les extrémités, je mets un petit point et au centre aussi. Très important de faire ça. En tout cas, ça c'est mon truc, puis depuis, ça sauve la vie.
Et quand vous avez terminé de mettre le tout, il faut qu'on laisse sécher, donc le quatrième point, il faut qu'on laisse sécher le tout pendant à peu près 30 secondes. Moi, avant, je faisais ça, mais quand vous faites ça, faites vraiment attention pour bien stabiliser votre doigt et que votre doigt ne se colle pas à la colle que vous venez de faire. Parfois, je fais des petits aussi pour laisser sécher, mais dépassez pas plus que 45 secondes parce que sinon il va être trop collé, il va être trop séché dans le fond. Et rendu au moment pour le coller, il va vous manquer du produit. Fait, vous allez devoir en remettre. Ok. Donc là, le fossile est séché après 30 secondes. Donc vous pouvez voir ici. Vraiment essayer. Dans le fond, qu'est-ce que vous devez faire, c'est commencer avec le centre. Vous collez le cil au centre. Donc, c'est la première chose que vous faites, ok? Comme ça va stabiliser votre fossile et après, vous allez pouvoir mettre, toucher, peu importe que ce soit à gauche ou à droite, mais on veut stabiliser. Puis quand vous collez des fossiles, c'est très très difficile parce que c'est une technique minutieuse et de cette façon-là, quand vous commencez au centre, quand vous collez, vous stabilisez, donc vous êtes moins anxieuse et là, vous êtes capable de jouer avec pour le placer comme il faut. Ok? Dans le fond, c'est ce qu'on va faire ensemble en ce moment. Ok. Là, j'ai collé la première partie. Ne pas faire comme Wed, c'est que, rappelez-vous, le fossile, c'est de quel bord que vous placez. Lui, c'était du mauvais bord, en fait, donc c'est le côté gauche. Le premier fossile a été posé. Allez vraiment prendre vos ongles et faire en sorte de voir que c'est vraiment bien collé au niveau... parce que là, maintenant, c'est au niveau de votre peau. En fait, donc, prenez le temps de vraiment jouer avec vos ongles ou sinon, vous pouvez toujours utiliser des outils comme la pince ou la pince à poser, dans le fond, pour poser. J'aime moins cette technique-là, mais vous pouvez aussi utiliser des trucs comme ça, là. Donc ça, c'est le premier fossile. Donc, qui a été collé. Donc là, on va passer au deuxième fossile. On commence au centre, on stabilise et on va aller aux extrémités. Donc là, j'ai collé le deuxième fossile. Donc ça a été collé. Quand vous avez terminé de mettre, c'est ça que je joue avec, j'ai complètement oublié de vous le dire. Jouez avec pour les courber pour que ça soit tout droit pilet. Là maintenant que j'ai fini de recourber et tout, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara. C'est une technique que moi je vous donne, c'est pour que ça fait plus joli puis plus harmonieux. Parfois aussi ça cache un peu les trucs pas très jolis qu'on a fait avant ou après. L'application, donc l'étape numéro 7, l'application du mascara, c'est un truc que soit vous allez voir les filles le font avant d'appliquer le mascara et après, c'est libre à vous. Mais moi j'ai décidé de le faire après parce que j'avais l'impression quand je faisais avant que mes cils à moi c'est un obstacle pour coller proche de mes vrais cils. Je trouvais ça dérangeant et tout, donc je préfère le faire après. Moi c'est ce que je vais faire. Vous mettez juste le mascara sur vos vrais cils à vous. Donc moi, on sait très bien, nos vrais cils sont supposés d'être en dessous. Puis par-dessus, en haut, un petit peu en haut, c'est supposé être les faux cils qu'on a collés. Ok? Tourner en fait au point numéro 5. Puis le point numéro 5, c'est quand on avait parlé de la colle, quand c'était le moment de coller. Dans le fond, je vais juste un peu vous expliquer le principe de colle noire et la colle blanche. En fait, les deux, premièrement, c'est des colles. Hein? On s'entend? Oui, on s'entend. Ok. Fait que dans le fond, je vais vous dire, je vais vous parler de la colle noire. Donc celle-ci. Puis je vais vous parler en fait des plus puis des moins. Dans le fond, pour la colle...
Pour la colle noire, dans le point négatif, c'est que si par exemple tu es débutante et que tu n'es pas habituée de coller des fossiles. Tout à l'heure, j'ai fait une gaffe par exemple, j'avais comme inversé les fossiles, qui veut dire que celui de droite, celui de gauche, j'avais mis à droite. Ce que ça fait, c'est que ça laisse des marques, donc ça laisse des traces. Et quand tu te trompes et que tu n'es pas habitué, tu n'es pas à l'aise d'avoir une petite plus au niveau de la précision, pour coller les fossiles, c'est plus difficile, donc ça laisse des traces. Fait que là, après, ce que tu es obligé de faire, c'est que tu es obligé de reprendre ton make-up et de camoufler le tout. Parce que sinon, ça apparaît, on voit les spots noirs. Fait que ça, c'est comme le point négatif. Le point positif du noir, c'est que tu n'as pas besoin de mettre après du... qu'est-ce que je peux dire ça, exemple, du eyeliner ou un truc super plus pour que ça fait harmoniser. Dans le fond, il est déjà noir, puis j'ai pas besoin de rajouter un autre truc pour camoufler les fossiles. Puis de toute façon, tu mets un truc noir, puis en plus tu mets du mascara, fait que ça fait super naturel au niveau de ta ligne, où ce que tu mets le fossile. Fait que ça, c'est vraiment un plus que j'ai vraiment aimé. Ça donnait un aspect... un peu eyeliner sans mettre le eyeliner. Fait que ça, c'est vraiment le gros plus de celui-là. OK? Puis, le plus du transparent, bien évidemment, c'est transparent. Fait que quand tu fais une gaffe, ben, c'est très facile à enlever puis tout. Puis à camoufler, c'est encore beaucoup plus facile. Quand tu es débutante, c'est un truc que je vous conseille personnellement parce que au niveau des gaffes, c'est plus facile à comme retoucher le tout. Le point négatif de la colle blanche, c'est que la colle blanche, en fait, ce qui est un peu plate, c'est que les fards, je trouve qu'elles restent trop collées au niveau du fossile. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez enlever vos fossiles, vous allez voir la colle transparente va directement prendre la couleur de les fards à paupières que vous avez utilisés. Donc, ça rend un peu plus sale le fossile. Et à titre d'information, les fossiles, normalement, quand c'est des fossiles quand même d'une bonne marque ou d'une... que ce soit pas trop cheap, là, que c'est à un certain niveau, au niveau de... comment on peut dire ça? Au niveau de la qualité. Donc, si au niveau de la qualité, c'est quand même moyen à bon, vous êtes capable de réutiliser vos fossiles. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que avec la colle noire, c'était tout noir. Fait que ça n'allait pas commencer à salir mes fossiles. Comparativement à la colle transparente, la colle transparente, c'est blanc. Fait qu'elle a tendance à prendre toutes les couleurs des fards. Puis, si vous n'en avez pas bien, vous n'êtes pas bien capable de faire le nettoyage des fossiles, ben vous allez voir, c'est pas très beau. Puis, et ici, ça fait très fake. Puis, on voit... donc, ça, c'est comme vraiment le point négatif de celui-là, comparativement à lui. Lui, il est tout noir. Fait qu'on s'entend que c'est beaucoup plus facile. Normalement, tes fossiles sont noirs. Donc c'est ça. Fait que ça, c'est le point négatif de ça. C'est au niveau de l'aspect, à force de réutiliser, ça fait un peu plus sale. Donc, il faut vraiment bien nettoyer. Quand ce que lui, il est tout noir. Fait que noir sur noir, ben, ça fait noir. OK? Fait que c'est plus facile à l'entretenir, à le garder plus beau. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les plus puis les moins que moi, perso, j'ai remarqué. J'espère que vous avez au moins compris le principe du fossé, donc l'application.